Bonjour et bienvenue dans ce nouveau haul du mois d'avril. Comme d'habitude je vais changer de vêtements toutes les 5 minutes mais c'est le but, c'est que je vous présente mes achats et mes réceptions au fur et à mesure. Donc là j'ai eu pas mal de réceptions, je vais vous montrer ça. Je vais avoir aussi des cadeaux, j'ai déjà rangé donc je les ressortirai un peu plus tard parce que je suis en train de les lire. Mais j'ai trop hâte de vous montrer. En tout cas on va commencer tout de suite avec mes réceptions. On va commencer avec chez Kiyun. J'ai reçu le kit presse de Phantom Buster. Je vous mets une image juste ici, un petit peu de à quoi ça ressemblait quand j'ai fait les photos et tout avec. Écoutez, je vous en parle très vite. J'ai bien aimé ce tome, à voir quand même sur la suite parce que ça peut soit être trop de l'humour, mais ça peut être aussi genre un juste milieu entre l'humour et le sérieux, donc j'ai très hâte de voir. Chez Kana, j'ai reçu une suite et un manga que j'attendais beaucoup. C'est Kagurabashi, le tome 2. J'ai trop hâte de lire, je vais le lire juste après. Et en nouveauté, j'ai reçu C'est de l'amour, crois-moi. Alors là, je suis ultra contente. L'œuvre me tentait beaucoup, donc j'ai très hâte de le lire. Et ensuite on est sur mes réceptions de chez Anna. Donc tout d'abord Étoile filante que j'ai déjà lu, qui est vraiment très cool, donc je vous en parle très vite. Ensuite il y a Terano et Kumazaki, donc je vais lire d'ici peu. Ensuite on a Underdog Puppy Love. Donc voilà, je suis assez curieuse, je m'attendais à ce qu'il soit un peu plus épais, donc à voir ce que ça va rendre parce que je sais il me donnait une bonne impression, il y avait l'air d'avoir un peu d'humour et tout, donc à voir. Ensuite il y a Sweet Blood, partenaire est un oméga talentueux. Et pour finir, un qui me tentait pas mal, c'est Un air de printemps. Je trouvais que ça allait bien avec la saison, donc j'ai très hâte de lire. Ça fait un peu bizarre de filmer dans le nouvel Mangatech, mais vraiment j'aime trop, j'aime vraiment beaucoup l'ambiance. Du coup, suite du haul, alors du coup je vais vous présenter du coup ce que j'ai reçu sur le dernier du mois, donc il n'y a qu'une chose, et je vais vous montrer du coup le reste de mes achats et les cadeaux que j'avais reçus de ma meilleure amie, voilà. Donc tout est rangé, donc ça va prendre un peu de temps pour moi de retrouver tout ça, mais je voulais pas ne pas vous le faire ce haul parce qu'en vrai j'ai eu des trucs très cool. Tout d'abord que je n'ai pas encore rangé, Sub-Zero, le tome 1, donc c'est un manga qui m'a été envoyé par Koda, c'est la première fois qu'il m'a envoyé quelque chose. Je pense que ça doit être je pense que ça doit être un petit peu en mode pour faire un peu une com etc assez importante. Quand ils m'ont proposé de le recevoir, j'étais très contente parce que c'est une œuvre que je suis sur Webtoon, que j'avais un peu délaissé dernièrement, mais du coup la version papier est vachement bien, il est assez conséquent et du coup je trouve qu'on avance vraiment dans l'histoire et c'est beaucoup plus plaisant à lire en version papier qu'en version Webtoon, je trouve. Pour une fois je suis plutôt de cet avis là. Je vous en parle très vite dans des premières impressions. Alors du coup vu que j'ai déjà tout rangé, je me vois pas le déranger. Je vais vous mettre ici du coup les achats, ou alors je vais aller les chercher pour ceux que je pourrais pas trouver des images. Alors tout d'abord j'ai trouvé le manga Accord Parfait d'occasion. Donc j'étais ultra contente parce que j'ai trouvé pour 3 €. Donc c'est un one shot de la même autrice que Fruit Basket. Voilà, je vais pouvoir le découvrir. C'était pas cher, j'étais contente. Niveau roman, j'ai acheté 2 romans. Hunger Games, Lever de soleil sur moisson. Alors ce que je trouve très cool avec celui-ci, c'est que c'est sur les 50e Hunger Games, donc une expiation, et c'est ceux d'Emich. Donc j'ai lu le premier de Hunger Games, j'ai lu le deuxième. Dans le deuxième, il parle de Emich et de l'expiation. Du coup je suis en train de lire celui-ci, ensuite je vais lire le 3. Normalement il faudrait lire le 3, même l'avant et puis je suis la dernière, mais je me dis j'ai envie de le lire tout de suite parce que en vrai ça hype tout le monde et mon compagnon par exemple le connaît pas et est en train de l'écouter en audiobook et du coup on peut en discuter, c'est vachement cool. Et en plus de ça j'avais envie de lire les jeux d'Emich. Je sens que ça va me détruire et ça me fait une petite pause dans la saga, donc enfin je reste dans l'univers mais genre je suis plus avec Katniss et tout ça et ça me permet de prendre un peu de recul et tout. Donc écoutez, genre pour l'instant j'aime beaucoup le début. Ensuite je vous avais parlé dernièrement que j'avais lu Divine Rivalité et du coup j'ai trouvé la suite. En fait je devais faire mes achats manga, sauf que en fait la librairie n'avait pas les mangas que je voulais et je voulais pas acheter pour acheter, c'était pas le but non plus à ce moment là. Du coup je me suis dit je vais prendre un roman, et du coup je suis allée à la librairie du coup roman et j'ai pris Impitoyable Serment, donc qui est la suite. Comme ça je me dis j'ai la suite, je suis sûre de l'avoir du coup, pas me brancher mais du coup vraiment beau etc. Et surtout j'avais adoré le tome 1, donc il me fallait le tome 2. Voilà, j'avais de la place dans mon budget, c'est là où je vais prendre un petit peu d'avance. Et au niveau manga, vu que j'en avais quand même pas mal dans ma palle, ça me permet aussi de pas genre en acheter trop pour rien et vraiment me concentrer sur les mangas que j'ai et sur les suites que j'ai envie d'acheter et pas vas-y je vais compléter des trucs ou je suis pas sûre, je vais commencer telle nouveauté et tout. Enfin niveau manga j'en ai acheté 3, donc en fait j'en ai pas acheté tant que ça ce mois-ci, mais en même temps j'avais quand même pas mal de pieds à lire et vous allez voir on m'a offert plein de choses, donc je voyais pas l'intérêt d'acheter des choses un peu, pas inutilement, mais je veux dire j'avais d'autres choses à lire. Donc tout d'abord je vais avoir Vide ensemble au-delà des mots, le tome 3, donc ça j'étais trop contente. Ce manga j'avais adoré les 2 premiers tomes et en fait j'avais pas acheté la suite
pour je ne sais quelle raison et du coup bah maintenant il faut que je me procure la suite. Ensuite Summer et Carol Died, le tome 5, je crois que je vous ai parlé du tome 4 dans mes favoris du mois dernier. Bref, j'ai adoré ce tome, il fallait absolument la suite donc je l'ai acheté. Et j'ai acheté une autre suite qui est The Smoking Behind the Supermarket with You, le tome 2. En plus c'est Kana mais en fait je voulais trop lire et du coup comme ça bah je l'ai pris et je l'ai lu direct. J'aurais pu le demander à la maison d'édition mais en vrai je pouvais pas attendre. J'étais trop impatiente parce que j'avais adoré le premier tome et du coup bah là j'ai acheté le tome 2 du coup. Ensuite j'ai reçu quand même pas mal de choses. Alors pour la petite histoire, ma meilleure amie elle habite à Lille, on se voit du coup pas souvent et on s'est pas vu du coup pour mon anniversaire Noël donc qui était en décembre et du coup elle m'a offert tous mes cadeaux là et moi j'ai offert ses cadeaux de Noël. Alors tout d'abord j'ai eu un superbe t-shirt. On My Way de Animal Crossing, enfin c'est Honest Mind et c'est sur le thème d'Animal Crossing. Je vous mets des visuels juste là. Bref, ce t-shirt déjà d'une il est ultra confortable et de deux bah il est trop beau et de trois j'adore Animal Crossing donc j'étais très contente d'avoir un goodies de ça. Ensuite j'ai eu un calendrier Ekala, ça je peux vous montrer parce que je sais qu'il est juste à côté. Alors le calendrier en fait il se présente comme ça et Ekala c'est une artiste je me demande si c'est pas une artiste nordique etc mais beaucoup inspirée du Japon etc. Et elle fait des superbes illustrations, je suis fan de ses illustrations et du coup j'ai son calendrier. En fait tous les ans j'essaye d'acheter des calendriers à des petits créateurs qui me plaisent etc. Et cette année j'avais demandé à ce qu'on me l'offre donc elle me l'a offert. Alors du coup je commence en avril mais c'est pas grave, genre les images je vais essayer de trouver quelque chose pour peut-être les découper etc. Mais elles sont sublimes, les images sont sublimes, je vous mets un petit aperçu. Donc on a commencé à remplir du coup à partir d'avril mais enfin juste les images sont sublimes, je suis fan de son art et j'aime bien voir des calendriers de petits créateurs parce que déjà d'une je les trouve souvent plus pratiques que les calendriers avec des mini lignes et tout ça et en plus de ça bah ça reste très beau, c'est souvent des choses que j'accroche au mur pour y voir plus clair donc bah, il faut que ce soit quand même assez sympathique. Je suis ultra fan et je pense que l'année prochaine je reprendrai. Alors je change d'artiste tous les ans donc c'était Ekala et ensuite je verrai. Alors je sais qu'Amélie Workshop en avait fait un l'année dernière que j'aimais bien sur le thème un peu de One Piece mais avec des corgis. Je pense que cette année il y aura de nouveau des corgis et je suis pas très fan des chiens donc j'hésite encore mais il y a moyen que je lui prenne à elle parce qu'il avait l'air d'être assez pratique. Ensuite j'ai quand même eu pas mal de bouquins, de romans etc. Alors j'ai eu pas mal de goodies parce qu'elle travaille à la Fnac et il y a des goodies bah si personne les demande et si bah les campagnes sont finies ils attendent 3-4 mois et en fait bah ils les distribuent aux employés s'ils le veulent. Du coup elle m'a pris quelques goodies, il y en a que je vais garder, il y en a que je vous remettrai je pense dans des concours, des trucs comme ça. De toute façon je vais faire un tri goodies, vous avez compris que là je suis en train de faire des gros tris. Sinon j'ai encore d'une petite artiste, ce livre c'est les recettes un peu des 4 saisons de Caro from Winland. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup au niveau du travail, je trouve qu'elle travaille super bien l'aquarelle et j'adore les recettes illustrées, je trouve ça juste adorable. Et en fait ça permet un peu de romantiser sa vie, je sais que moi j'adore et en plus j'ai déjà fait plusieurs de ses recettes parce que j'ai tous ses autres livres et à chaque fois c'est délicieux. Donc là ça reprend certaines recettes des autres livres et ça en reprend de nouvelles. Écoutez, moi je dis jamais non, je trouve ça très beau, c'est un excellent cadeau, je suis fan. Vraiment j'adore. Ensuite j'ai lu les tomes 3 et 4 de sa Scare & Romance, donc c'est pareil, on se fait des listes, donc elle savait en fait ce que je voulais et elle m'a rajouté des choses etc. Mais globalement on se fait des listes mutuellement pour acheter des choses qui on est sûr ça va plaire à l'autre. Mais du coup Scare & Romance le tome 3 et 4, alors j'ai cru comprendre qu'il y avait des gens qui disaient que ça tournait sur un truc un peu bizarre etc. et qu'ils aimaient pas du tout. Écoutez je vais me faire mon propre avis avec ces deux tomes. En tout cas moi je sais que j'avais adoré les deux premiers tomes, c'était un réel coup de cœur donc je vais lire la suite, j'ai très hâte. Ensuite j'ai lu le tome 2 de She Wasn't a Guy. Alors je suis une fan de cette œuvre, j'avais déjà le tome 1 japonais avant même que ça sorte en France. J'avais bah du coup le tome j'ai acheté, j'ai une superbe acrylique que j'adore et tout. Et j'attendais un petit peu pour acheter le tome 2, en fait ça me gênait pas d'attendre, je voulais juste pouvoir le lire tranquillement parce que comme ça au moins je lis tranquillement, le tome 3 va sortir en juillet, enfin j'ai pas trop d'attente du coup comme ça entre mes tomes, ça me gêne pas et du coup j'étais très contente. Et j'ai aussi eu Paradise Kiss, alors je vous en parlerai dans des premières impressions même si je connais déjà l'œuvre. Je suis trop contente d'avoir eu ce tome, en fait c'est une œuvre que je connais déjà mais que j'avais mis de côté en mode bon bah je la connais, c'était pas mon objectif de premier d'achat mais c'est quelque chose que je voulais posséder dans mon Mangatech parce que c'est une œuvre qui m'a quand même chamboulée quand j'étais jeune mais je m'en souvenais plus trop. Là je l'ai relu dernièrement, je vous en parle mais
c'est tout aussi c'est tout autant chamboulant qu'avant. J'adore cette œuvre, elle est incroyable et je suis trop contente de la posséder, genre elle est trop belle. Je suis trop heureuse. Mais en plus genre j'ai même un Shikishi de Paradise Kiss, enfin vraiment c'est une œuvre qui est importante dans ma vie de manga, dans ma culture manga, dans ce qui m'a forgé ma culture manga, et je la possédais pas. Non mais il y a des œuvres comme ça, c'est comme Pandora Hearts, hein, où genre ça a été un début dans le manga assez important, et c'était le moment où c'était grave populaire et tout, sauf que je possédais pas les tomes. Bref, je suis assez contente. Et ensuite, elle m'a offert deux romans, qui est The One Season, le tome 1 et 2. Ça, j'étais pas du tout au courant. Et genre, je suis trop contente parce qu'il me tentait de ouf. En plus, c'est cette édition, c'est la édition anniversaire qui est genre sublime. Je suis trop heureuse. Genre, je suis vraiment dans mon era roman. Et en fait, j'arrive maintenant à trouver un bon équilibre entre jouer, entre les romans, entre les animés, entre tout ça. Et genre, je suis trop contente parce que j'arrive un peu à faire tout, pas tous les jours, mais de manière équilibrée sur ma semaine. Et genre je suis trop heureuse. Et c'est tout. Et je pense que c'est déjà pas mal pour mes achats slash réceptions de ce mois d'avril. Donc ça va pas être un mois riche en achats ou en réception parce que c'est un mois où j'ai fait beaucoup de tri, où j'ai continué à lire les œuvres que j'ai qui étaient dans ma palle. Et du coup j'ai pas forcément cherché à acheter des choses. Il y avait pas énormément de sorties qui m'intéressaient aussi. Donc c'est pareil, j'ai pas reçu énormément de mangas. Et du coup ça équilibre un peu les choses comme ça, il y a des mois un peu plus riches et d'autres mois un peu plus pauvres. Là en tout cas c'était un mois riche en romans. En même temps je suis un peu dans cette période où je relis beaucoup de romans, où je passe quand même beaucoup de temps dessus, donc ça y joue aussi. En tout cas merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à me dire vos achats préférés, les trucs qui vous ont fait vibrer et quand vous les avez achetés genre vous étiez trop heureux. Et me le partager en commentaire, j'adore lire ce genre de commentaires. N'hésitez pas aussi à liker, à vous abonner, ça me fait un énorme plaisir déjà et un énorme soutien sur cette petite chaîne. En fait c'est les likes et les commentaires qui vont faire un petit référencement, qui vont faire que je vais apparaître dans la page d'accueil de certaines personnes qui aiment les mangas et les animés et qui peut-être recherchent d'autres personnes qui aiment ça et qui veulent regarder des vidéos. Si vous le faites pas c'est pas grave hein, c'est juste moi ça m'aide quand même un petit peu parce que j'aime bien que mes vidéos soient vues, je passe du temps dessus. En tout cas merci encore, je vous souhaite une très bonne journée et surtout prenez soin de vous.